Donc bravo. Bravo pour cette introduction. Je sais plus ce que je vais dire. Du bagel avec le Figaro, etc. C'était ma conclusion quasiment. Mais donc merci. Alors je vais quand même essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on fait très humblement en quelques minutes. Comme d'habitude sur le web, on n'a vraiment pas du tout la sensation de savoir, d'avoir compris, de représenter ce qu'il faut faire, etc. Puisque on est tous suffisamment vieux dans le métier pour savoir que justement on ne sait pas. Donc voilà, simplement partager l'expérience de ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne pas bien, etc. Et puis oui, à titre d'introduction d'abord, essayer de se dire pourquoi on fait de la vidéo. Il y a dans le Figaro du texte depuis 189 ans. Précisément, il y a de la photo depuis 140 ans. Il y a de l'infographie depuis 30 ans. Et donc depuis 2 ans, 3 ans, etc., on a mis des images dans le journal. Alors, ça peut paraître un petit peu curieux, mais en fait c'est tout à fait logique et tout à fait cohérent. Et donc la première question que je voulais partager avec vous, c'était pourquoi est-ce qu'on avait décidé de se lancer, c'est un bien grand mot, mais on va dire d'essayer de constituer quelque chose dans le domaine de la vidéo. Le premier point, la première raison, c'est une raison qui est, on va dire tout simplement stratégique. C'est que bon, je vais pas refaire l'histoire de la stratégie de la presse, du choc numérique, etc. Mais on va résumer les choses en disant qu'il est fondamental, prépondérant pour l'avenir du groupe Figaro d'occuper une position très forte sur le digital. Et donc cette position, nous on la matérialise par la place de premier site d'information en France. Et donc pour nous, l'avenir de notre groupe, il est fondamental qu'on conserve cette position. Cette position, on l'a acquise en 2008 et on veut la conserver. Et nous avons, compte tenu de l'évolution des usages, etc., parce qu'évidemment tout revient à l'usage, nous avons la conviction que demain, si on n'est pas capable d'apporter à nos internautes qui viennent chercher de l'actualité les images de ce qui se passe, de la réflexion, etc., on aura des difficultés, on ne sera pas forcément en capacité de conserver cette place de leadership. Donc la question, elle se pose pas, elle était évidemment toute naturelle. Comment est-ce que on fait pour rester premier dans les années qui viennent ? Si on met pas de vidéo, ça va déjà être compliqué, mais si on met pas de vidéo, ça sera très compliqué. Donc ça, c'est pour l'information, on va dire, la big picture, comme on peut dire. Après, de façon plus rationnelle, on est comme tout le monde. Vous voulez que je me mette là ? On cavale après les revenus, après les ressources, les recettes, etc. L'immense majorité de notre offre sur le digital est une offre gratuite, donc qui est financée par la publicité. Et au sein de ce gros gâteau, nous, on vit là avec le display. Alors, 8% de croissance, c'est les chiffres SRI UDECAM sur le display entre 2014 et 2013. D'un premier œil, on peut se dire, finalement, c'est pas mal pour un marché qui s'approche de la maturité. En fait, c'est évidemment trompeur, puisque ce display, il se décompose en fait d'une part de classique, qui lui est en baisse. Donc notre marché principal, la publicité dite classique sur le display, celle dont on vit, est en baisse. Les OPS stagnent un tout petit peu à la hausse. Et vous le voyez, l'essentiel de la croissance du marché publicitaire aujourd'hui est porté par la vidéo. Donc on a une vision, on va dire, d'avenir, si c'était un bien grand mot, qui passe par la consolidation de notre première place, ce qui nécessite une offre vidéo, puisque on repart de l'usage. Et puis une considération beaucoup plus matérielle qui est de dire, voilà, aujourd'hui la croissance publicitaire, elle se fait là, donc on serait quand même bien idiot de pas essayer d'aller se positionner pour en capter au moins une toute petite valeur. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a 189 ans, etc., pour essayer de mettre des images dans le journal ? Comme d'habitude, en étant pragmatique sur le numérique, et de se dire qu'est-ce qu'on a comme atout, qu'est-ce qu'on a comme force, c'est la question qu'on s'est posée. Donc on a 400 journalistes, ça c'est une force, qui sont spécialisés par domaine, etc. On a acquis quand même depuis 8 ans, 9 ans, on va dire, de l'expertise sur le web, qu'est-ce qui marche, comment on crée des réseaux, comment on crée du buzz, comment on crée de l'information, ça on sait à peu près le faire. Donc on s'est basé sur ces 2 points, et puis on est allé chercher ce qu'on n'avait pas. Qu'est-ce qui nous manquait ? Du savoir-faire dans le domaine de la vidéo, toujours en gardant un prisme très, très web. Donc on est allé recruter, ça se fait encore dans les groupes de presse, une douzaine de jeunes journalistes spécialisés dans le domaine de la vidéo, et puis évidemment de la matière première indispensable, donc des images. Il faut des images pour faire de la vidéo, ça c'est pas un scoop. Je pense que vous regrettez pas d'être venu pour avoir entendu ça. Donc ces images, où on les filme nous-mêmes, mais on est par définition limité, parce qu'on va pas se lancer avec 150, 200, 250 JRI, c'est pas du tout notre projet. Donc on en filme quelques-unes nous-mêmes, chez nous ou à l'extérieur. Mais l'idée, c'est d'aller récupérer cet immense flux
de vidéos qui existent partout dans le monde pour pouvoir le traiter. Donc on le récupère auprès de partenaires comme BFM TV, on l'achète auprès d'agences, ou alors on a des deals avec d'autres partenaires comme CNN, etc. Et puis de plus en plus, on va travailler avec le crowdsourcing, avec les vidéos qui émanent de nos internautes, parce que la majorité des vidéos, elles vont être produites par le web. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On a démarré avec Étienne Moujotte, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien l'univers de la télé, et il me disait toujours, attention, faut pas faire de la télé à la bougie. C'était son thème. Donc, je suis pas sûr d'avoir toujours bien compris, mais bon, en gros, ça voulait dire, fais pas un truc qui se veut être de la télé, sauf que parce que tu sauras pas faire, tu vas te planter, et ça sera nul. Il parlait de France 3 Limoges, pardon s'il y a des Limougeaux dans la salle, mais c'était son terme. Donc, on s'est dit, le premier prix, c'est de faire du web. On fait du web, c'est avant tout du web. C'est de la vidéo, mais c'est de la vidéo sur le web, donc il faut appliquer les principes qui sont les principes du web, donc du rythme court, de la curation, des choses qu'on puisse partager, etc., qu'on a organisé autour de 3 thèmes. On est d'abord un site d'actu, donc évidemment, la première démission, c'est de montrer les images. Ça rejoint mon premier slide. Pourquoi est-ce qu'il faut être premier? Pourquoi il faut faire de la vidéo? Si on montre pas les images de l'actualité, on sera rien. Il faut chercher le buzz, il faut chercher ce qui va être partagé. Le Allo Nabila, ça aussi tout le monde le sait pas, mais il a été découvert par des journalistes du Figaro.fr. Ensuite, il a fait le buzz qu'on lui connaît. Comme on est quand même, on imagine qu'on va pouvoir apporter un peu de point de vue, un peu de débat, etc. On a créé tout ce qui tourne autour des décryptages, des rendez-vous, mais toujours très web, très court. Et puis, comme on est sur du web, il faut faire des choses qui sont pas forcément périssables en 24 heures ou en une semaine. Donc, c'est des magazines qui sont plus intemporels. Et alors là, on a testé des dizaines de trucs qui vont des recettes de cuisine, en passant aux différents tutoriels, en passant à tout un tas de choses. Il y a un petit mash-up que je vous propose de découvrir, qui vous donnera une petite idée de ce qu'on fait. Elle sera établie pour le 1er janvier 2017 et démocratique. Comment pourrait-on résumer cette intervention? Barack Obama, lui, a renfloué l'industrie automobile. C'est vraiment la nouveauté de ce petit pavé dans la mare de François Hollande. L'interdiction policière du spectacle de Dieudonné a été une faute politique. Les eurosceptiques, qui en ont assez de payer pour la Grèce. Restez avec nous, s'il y a du nouveau, on vous le dira en direct. En cas de dépassement, le candidat peut être déclaré inéligible. À Paris, on s'est souvent fait engueuler. Tout est organisé pour une alliance entre le Front National et le PS. On n'a signé aucun accord, mais on s'est scellé une belle poigne de main. C'était évident, comme j'étais à Versailles, j'allais être le manif pour tout. Just flip over that I told you. And it starts spinning. Ah ouais, quand même. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle communément un embouteillage de curiosité. Alors, c'est vrai et c'est faux. Produit financier, j'ai à peu près 1 kg de masse totale. Petit extrait, il y a certains des journalistes qui sont dans ces images que nous nous sommes déjà fait voler par des grandes chaînes d'information nationales, donc j'imagine que c'est qu'ils trouvent que nos contenus sont pas si mauvais. Il y a un chiffre qui est très important pour nous, comme partout sur le web, c'est l'engagement. On a à peu près 80% des gens qui démarrent une vidéo chez nous qui vont jusqu'au bout. C'est un chiffre qui est jugé par les professionnels comme étant très intéressant. Donc ça veut dire que manifestement on a trouvé un ton, un rythme, des éléments qui conviennent à ce que recherchent les internautes. Alors pourquoi, comment? Évidemment vous allez me dire combien. Alors on a réussi à trouver un rythme de croisière, puisque dans le web, évidemment, on est dans le volume, souvent, c'est important. Et comme on ne sait pas ce qu'il faut faire, on essaie beaucoup de choses, qui nous permet, on a trouvé une organisation, un rythme, là aussi très web, donc avec un desk, avec des horaires, avec des gens qui sont postés, etc., qui nous permettent de poster à peu près 150 vidéos sur le web chaque jour. Donc c'est une très belle progression par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. On va essayer de continuer, mais là je pense que c'est pas forcément la peine d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, il faut vraiment qu'on regarde ce qui fonctionne. Voilà, la vidéo, une des vidéos les plus vues depuis 6 mois sur le Figaro, c'est la reconstitution d'un combat de chevaliers en armure au XVe siècle qui datait de 2011. Donc c'est les magies du web, on l'avait complètement oublié, puis elle est ressortie, elle a buzzé, etc. En termes de nombre de vidéos vues, ça reste à nos yeux extrêmement modeste. C'est très petit, 12 millions de vidéos vues. Pourtant, ça suffit pour nous placer, on va dire, en tête des sites d'information. Ça, c'est les vidéos vues qui sont vues chez nous.
Après, il y a YouTube, Dailymotion, etc. qui en rajoutent un petit peu. Donc c'est une belle progression, mais pour nous, évidemment, ça suffit pas. On voudrait aller plus loin et c'est compliqué d'aller plus loin. En diffusant 12 millions de vidéos vues sur notre site, je crois qu'on doit être dans le top 20 des sites en France. Ça montre bien qu'il y a finalement un volume de sites qui diffusent beaucoup de vidéos qui est assez réduit. Dernier élément, pour rester à peu près dans mon tempo, c'est vous parler un petit peu d'argent. Donc c'était un investissement qui était de plusieurs millions d'euros en termes d'infrastructures, de matériel, de création de studios, etc. On va dire d'un point de vue exploitation sur l'amortissement, les gens, le matériel, etc. On est sur un coût d'1 million d'euros à peu près par an. Alors, ce qui est beaucoup, pas beaucoup, on va dire, ça dépend où est-ce qu'on se situe dans la salle. Et puis cette année, sur vraiment ce qu'on appelle la vidéo in-stream, c'est celle qui est directement liée au nombre de vidéos qu'on diffuse, on va générer, j'espère, entre 1,5 million et 2 millions de recettes publicitaires in-stream directement liées à ça. Donc on peut parler d'une certaine forme de rentabilité, même si pour nous, elle s'analyse dans un tout, dans la capacité de notre site à rester leader grâce à ces vidéos et donc à améliorer son service. Dernière slide, c'est vous dire que tout ça pour nous, c'est qu'une première étape, c'est un premier pas, c'est vraiment tremper le bout du pied dans la piscine pour voir un peu comment ça se passe, essayer d'apprendre. Et on a le sentiment qu'il faudra qu'on emmène notre groupe demain un peu plus loin dans l'audiovisuel. Donc on a été un groupe print, on va essayer de faire un peu plus d'images et ça nous a beaucoup appris et on voudrait aller plus loin. Alors aller plus loin, on ne sait pas encore très bien. On a déposé, vous le savez, un dossier auprès du CSA pour se voir attribuer une fréquence numérique sur la TNT en Île-de-France. Donc ça, on va avancer là-dessus cet été. Je ne sais pas si la fréquence nous sera attribuée, mais en tout cas, on va se battre pour qu'elle nous le soit. Et si on n'a pas cette fréquence, et ben, d'une manière ou d'une autre, pour nous, l'avenir s'inscrira sous forme de flux. Voilà, on pense que au bout d'un moment, maintenant, on fait pas mal de VOD, de petites pastilles. On va essayer de travailler sur quelque chose qui ressemblera plus à un programme de flux. Comment est-ce qu'on le diffusera? J'en sais rien. Et je reviendrai peut-être vous voir l'année prochaine pour vous en parler. Justement, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Merci Bertrand Gier pour le Figaro.tv. On va passer après un bref réglage technique à France Live TV. Ils sont venus en force, je vous le disais, hein, les deux cofondateurs justement de Playcorp, qui est l'éditeur de France Live, vont être avec nous dans un quart de seconde pour nous parler justement de ce projet. Changement à vue. Absolument. Ce qui vous laisse le temps de préparer des questions pour cette session de questions-réponses qui va arriver dans une dizaine de minutes.
C'est parti. Absolument. Bon, eh C'est bien, parti pour bonjour à France TV. tous. Voilà, donc nous, on est venus en force, comme vous le dites. Enfin, en tout cas, on est venus à 2 personnes. Parce que Jérôme Poulain et moi-même, on est cofondateurs de la société Playcorp qui édite le média France Live. Alors, on est un petit peu moins connus que le Figaro, donc c'est vrai que c'est un duel un peu déséquilibré, mais on a des chiffres un peu moins importants. On a aussi des ambitions dans la vidéo, on a des idées, on a le goût pour l'innovation. Et nous, en fait, on a un parcours plutôt de producteur audiovisuel. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'on produit des vidéos, à la fois pour des clients et aussi pour nous, pour des médias, pour notre média. Donc, on a vraiment la particularité d'avoir produit des milliers de vidéos et on a ce savoir-faire audiovisuel au cœur de nos compétences. Alors, on l'a dit dans l'édito, mais c'est vrai que France Live et France Live TV, donc France Live c'est le nom du média, France Live TV c'est le projet vidéo, s'inscrit dans la mouvance vidéo, l'appétence des mobinautes, des internautes, des annonceurs, les chiffres le prouvent, YouTube utilise de plus en plus la bande passante du net, donc voilà, on s'inscrit exactement dans ça, rien de spécial. Alors, quelques dates clés. Donc le projet France Live a démarré en octobre 2011 par une application. Donc pas de site web, d'abord une application pilote. Et de 2012 et 2013 ont été pour nous un temps de déploiement en 14 applications mobiles. Comme on l'a dit, comme vous l'avez dit en édito, c'est un réseau d'applications urbaines. Donc vous allez voir un petit peu juste après en quoi ça consiste. En janvier 2014, donc assez récemment, on a ouvert un site web francelive.fr en mode local. Là aussi, on va vous expliquer ce qu'on entend par local. Et puis, très récemment, on a diffusé les premières capsules vidéo, donc France Live TV. Et puis, sur le deuxième trimestre 2015, on souhaite sortir une nouvelle version des applications sur laquelle on travaille depuis un certain temps, qui va être beaucoup plus ergonomique et avec pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Des sites web locaux qu'on n'avait jamais fait encore. Donc, c'est vrai que nous, vous allez le voir, on est un média un peu particulier. On a pris d'abord le mobile pour aller ensuite sur le web, et puis on va produire des nouveaux formats vidéo. Alors, ce que disait Yvonique, donc c'est qu'on est un média local, donc local puisqu'on a une implantation sur 14 villes, et global puisque toute notre stratégie est vraiment globale, donc que ce soit la stratégie de développement, la stratégie commerciale, tout ce qui est technique également, est centralisé puisque on fait tout en un seul point. Voilà. Mobile first puisque d'abord on pense tout pour le mobile. Premier usage le mobile et ensuite comment on peut décliner sur le web. On accompagne l'accroissement du marché du mobile. La production vidéo, comme disait Yvonique, on vient de la production audiovisuelle, donc même si au départ le projet France Live n'intégrait pas de vidéo, en tout cas pas en production, on a toujours eu en ligne de mire d'intégrer de la production de contenu et de la mettre au cœur du projet. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et tout ce qu'on fait, donc c'est pour le mobile et autour de la vidéo. Et puis mi-humain, mi-robot, on essaye d'automatiser le plus possible, de développer quand c'est possible, que ce soit des scripts, des automations pour que ce soit plus efficace et pouvoir produire plus de contenu. Alors c'est pas forcément dans la production du contenu en lui-même, mais c'est pour aider à la production du contenu. On est là pour accompagner l'humain. Alors en résumé, donc France Live c'est bien un réseau de 14 applications mobiles, donc accessibles et déclinées sur les 14 plus grandes aires métropolitaines françaises. Donc les premières versions des applications mobiles continuent de proposer une curation et une agrégation de sources locales, donc une espèce de revue de presse de ma ville, avec aussi des services d'open data, puisqu'on a été un des premiers à utiliser les open data mises à disposition par chacune des villes. Donc c'est une revue de presse plus des services pratiques. Et puis voilà, on est dans le projet France Live TV, on est dans la production de contenu qu'on vient rajouter à nos applications mobiles et à nos sites web qui sont en train de s'ouvrir respectivement dans les 14 villes. Donc voilà, en mars, on a une jauge d'environ de 500 000 utilisateurs sur nos 14 applis et le site web pour l'instant national qui va se décliner en version locale. Alors vraiment la spécificité de notre projet, c'est de réfléchir vidéo et donc on a mis la production vidéo au cœur du média. Alors ça veut dire, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a quelques points clés.
D'abord, on a choisi d'installer la rédaction au cœur, au milieu des équipements audiovisuels. Donc déjà, on s'est doté d'un équipement audiovisuel de 500 mètres carrés qui propose des plateaux, des box de montage, des d'étalonnage, enfin tout ce qu'il y a de technique qui fait qu'on fait de la vidéo de qualité. Et la deuxième particularité, donc ça c'est une petite démo de notre équipement, donc qui est assez unique, qui ressemble un peu dans l'état d'esprit, on l'a conçu au YouTube Space, où il y en a 4 dans le monde qui ont été faits, un peu le Dailymotion aussi Studio. Voilà, c'est des choses assez plug and play, assez faciles à utiliser, très orientées numérique. La deuxième particularité qui fait qu'on a mis la vidéo au cœur de notre stratégie, c'est qu'on co-construit vraiment les formats vidéo et les concepts vidéo entre l'équipe de réalisation vidéo et les journalistes et la rédaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'abord on a des idées et ensuite on voit si c'est faisable en vidéo. C'est vraiment un mélange des savoir-faire, des idées, des compétences, et la rédaction et le réalisateur, le monteur, l'infographiste vidéo, tout ça, tous ces gens-là travaillent ensemble, travaillent pour faire de la vidéo pertinente. La troisième chose, c'est ce qu'on disait, c'est que on a mis en place de façon intelligente des process et des petits outils qui nous permettent d'aller très rapidement pour insérer des infographies, insérer des citations dans de la vidéo, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Nous, on le fait assez vite et bien. Alors, on a voulu créer, donc c'est ce que tout le monde essaye de faire, mais des formats qui sont originaux. Alors nous, on entend originaux par le fait qu'ils soient conçus pour le web et avec des outils du web. Donc des formats qui sont courts, qui utilisent le Skype, le Hangout pour faire des duplex. Le fait d'avoir placé la rédaction en arrière-plan d'un de nos plateaux, ça permet d'avoir un peu de vie en arrière-plan. Donc voilà. Et surtout des formats qui sont facilement duplicables. Travailler sur des séries. Donc on expérimente sur différents formats, mais l'objectif c'est aussi de pouvoir les dupliquer sur les différentes villes et sur notre réseau d'applications. Donc aujourd'hui on a une production de 30 vidéos par semaine qu'on diffuse sur 7 villes. Assez rapidement on espère être à 100 vidéos produites par semaine et puis un peu plus après. Alors en termes de stratégie de diffusion, aujourd'hui on a vraiment choisi d'ouvrir la diffusion au maximum. Donc on a créé un MCN, un Multi-Channel Network, des 14 villes dans lesquelles on est présent, plus France Live, donc avec 14 chaînes YouTube, des comptes Twitter sur toutes ces villes, des comptes Facebook et puis le réseau d'applications. Donc ça nous permet de cibler par rapport au contenu qu'on produit qui ont un intérêt local. Ça nous permet de cibler chacune des communautés locales dans chacune des villes. Et puis aussi, ça nous permet de croiser des sujets qui vont parler de plusieurs villes. Et ça nous permet donc d'enrichir chacune des timelines. Alors, quelques petits exemples. C'est vrai que nous, on a un traitement à la fois horizontal et vertical. On est croisé, donc on s'intéresse à chacune des villes. On s'intéresse aux grands thèmes nationaux. Et puis on regarde, par exemple, comment un thème national, le numérique, la French Tech, va se décliner dans chacune des villes. Donc on a beaucoup de synergie. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des dossiers qu'on va pouvoir décliner dans chacune des villes, et on va pouvoir construire des formats vidéo qui vont se dupliquer intelligemment sur chacune des villes et rebondir entre eux. Alors rapidement, mais on peut répondre à vos questions sur chacun des points. En développement donc de nouveaux formats vidéo, pour l'instant on a fait un principal format qui est un gros format qu'on a décliné à hauteur de 200 pastilles vidéo. Donc on a fait 200 pastilles vidéo depuis février. Donc c'est le premier format vidéo. Là on est en train de travailler sur le deuxième format vidéo, donc qui sont des formats originaux. C'est vraiment des formats qui ont été inventés, créés, qui à notre sens sont inédits en France. On va travailler sur 7 nouvelles villes couvertes en vidéo, parce que pour l'instant on travaille progressivement sur chacune des villes. On a fait 7 villes et il nous reste 7 autres villes à faire pour que toutes les villes soient abondées en vidéo. On est en train de travailler sur une chaîne IPTV, bien évidemment. C'est l'avenir aussi, l'écran télé. Et puis on travaille aussi sur des partenariats de coproduction et de codiffusion avec d'autres éditeurs. Voilà, on a une vidéo justement qui est un extrait de notre format sur lequel on a travaillé dès le départ, qui sont des interviews d'innovateurs. Donc en fait on a alors le son, voilà. Bruges de bricoleurs, adeptes du do-it-yourself, fais-le toi-même. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait présenter un Fab Lab. Et pour en savoir plus,
Rien de mieux que la directrice d'Infab Lab, celui de l'IIT de Bordeaux, pour nous expliquer en quoi ça consiste. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Qui est l'hormone du sommeil. Et il se trouve qu'il y a certaines longueurs d'onde. C'est des extraits qui s'enchaînent pour vous faire voir voilà, la variété des interviews qu'on a fait. Donc on a fait 200 interviews sur les 14, sur les 7 grandes villes de France. Que ce soit pour avec la responsable de Airbnb, avec des gens, des startups dans les grands comptes, des innovateurs dans les loisirs numériques. Voilà. Pour l'instant, notre ligne éditoriale est celles et ceux qui font bouger les villes. Donc on travaille beaucoup sur le monde de l'entreprise et le monde de l'innovation numérique. Les talents, des gens hors normes, les Fab Labs, enfin tout ce que on interviewe ces gens qui créent, qui construisent les villes de demain. Bonjour France Live. 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 Voilà, merci. Merci. Jérôme et Yvonique, vous restez avec nous. Bertrand Gier va nous rejoindre à nouveau pour qu'on puisse démarrer cette session de questions-réponses. Si vous avez déjà des questions qui commencent à poindre, n'hésitez pas à lever la main. Et évidemment, on les prend au fur et à mesure. Alors, il y a peut-être une question qu'on va quand même se reposer, puisque j'entendais tout à l'heure monsieur ici au premier rang qui se repose la question de savoir ce qu'était l'in-stream et l'out-stream. Il y a évidemment une question de monétisation derrière tout ça. Est-ce que aujourd'hui le pré-roll c'est toujours le roi en matière de monétisation, ou est-ce qu'on peut trouver d'autres formes de monétisation sur la vidéo? Bertrand. Alors, si j'ai pris soin d'effectuer la précision, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de sortes et de sources de monétisation via la vidéo sur le web. Donc l'in-stream, ceux qui ne le savent pas, c'est de la publicité qu'on diffuse juste avant une vidéo. Donc elle est intimement liée à la vidéo. En clair, si vous n'avez pas la vidéo, vous ne pouvez pas la diffuser. Et puis ce qu'on appelle l'outstream, c'est toute forme de publicité vidéo qu'on peut diffuser partout ailleurs sur Internet et pour lequel on n'a pas besoin d'une vidéo à la base. Donc évidemment, il y a souvent beaucoup plus de trafic et d'inventaire pour l'outstream. Et donc on peut tout à fait diffuser de la vidéo sans l'instream. Voilà, donc la problématique de l'instream, on n'en a pas parlé, mais c'est que du coup, elle n'est pas vue par un certain nombre d'internautes qui auront des adblockers ou des choses comme ça. Et du coup, il faut en diffuser beaucoup pour arriver sur des volumes assez intéressants. Parce que l'outstream, on est plus tranquille. Du coup, est-ce que côté France Live TV, on a trouvé une nouvelle façon de monétiser, d'amortir d'abord les coûts de diffusion, mais au-delà de ça, les formats, la création de formats originaux? Alors nous, on n'en a pas parlé dans notre présentation. Donc le média vidéo vient de se lancer. Donc on n'a pas encore de chiffres, en tout cas aussi imposants que le Figaro. Donc nous, notre modèle économique, il repose sur trois modèles. Sur le display, sur le volume de vidéos qui sont diffusées. Deuxièmement, sur du brand content, du contenu de marque des marques qui vont associer leur image au contenu qu'on peut produire. Et la troisième chose, qui est une activité parallèle, qui est la production de contenu délégué ou de l'accompagnement à de la stratégie vidéo pour des entreprises, des comptes ou d'autres médias. L'institutionnel qui permet toujours d'amortir. C'est étonnant finalement. Une question par contre pour Bertrand, pour le Figaro. Depuis le départ, le Figaro s'était aussi construit une étiquette, une marque, une façon de faire en alliant là aussi des partenariats. Je pense à Orange, vraiment le Figaro, qui vient tout juste de s'arrêter. Est-ce que l'idée c'est d'aller dans ce type de partenariat à nouveau pour le Figaro TV, s'allier à d'autres marques fortes pour pouvoir pousser ces formats originaux? Ou est-ce que finalement vous dites que maintenant, ça y est, vous vous êtes fait la main, c'était un galop d'essai et vous pouvez proposer sur votre nom seul ce type de format? Alors sûrement pas la dernière hypothèse, parce qu'évidemment on est tout petit, donc on est évidemment pas nécessaire, c'est absolument pas suffisant. Après, pourquoi est-ce qu'on génère des partenariats? Pour deux raisons. Ou pour essayer d'être multidiffusé, c'est-à-dire d'aller chercher des internautes ailleurs que chez nous, évidemment, multiplier nos chances de rencontrer un spectateur. Et puis évidemment, encore une fois, pour des raisons financières, c'est-à-dire que tout ça, ça a un coût. On le monétise, on en a parlé à travers la publicité, mais on n'exclut pas d'autres sources de monétisation qui peuvent être liées à la vidéo. Donc vous parliez de la collaboration qu'on a eue avec Orange pendant 5 ou 6 ans sur le talk et le buzz, c'est une forme de collaboration. Après, on peut en retrouver d'autres. On peut faire des productions ad hoc
pour des partenaires. On peut imaginer de tourner des petites pastilles ou des petites minutes qui sont spécifiquement vendues à un annonceur sur une thématique, je ne sais pas, le geste écolo, la minute vert, etc. Ça, c'est des formes de monétisation qui sont différentes de celles de la publicité, mais qu'il ne faut évidemment pas écarter. Donc on refuse. On ne refuse aucun partenaire au Figaro, avis aux amateurs. Des questions éventuellement qui émaneraient de cette salle? Oui, une première question, monsieur. Alors par définition pour l'in-stream, oui, puisque l'in-stream, la publicité vidéo ne se lit qu'à l'ouverture d'une vidéo. Donc si vous n'avez pas la vidéo de destination, vous n'avez pas la publicité qui est servie. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a 10 000 autres façons de servir un message publicitaire vidéo sur un site internet que de l'in-stream. Il y a des formats qui sont de plus en plus innovants, parfois intrusifs. Donc on s'est tous pris la grosse vidéo qui s'ouvre pleine balle au moment où on s'apprêtait à lire un article avec le son en on et on cherche la croix, etc. Donc ça, nous, on essaye vraiment de le limiter parce que c'est pas très qualitatif. Par contre, après, il y a des formats très intéressants autour de bannières vidéo qui se déploient, donc qui sont pas trop intrusifs et qui parfois sont très jolis et qui se déclenchent, dont le son ne se déclenche qu'au rollover quand on passe la souris au-dessus. Il y a des formats dits in-read au niveau d'un article avec une vidéo qui peut apparaître et qui peut se déclencher uniquement si on passe. Donc voilà, je pense qu'on essaye plein de choses. Il y a des sociétés comme Tite ou Advideum qui travaillent sur des nouveaux formats chaque jour. On les teste, on regarde ce que ça donne. Et non, on n'a pas besoin de vidéo pour générer des revenus publicitaires sous forme de vidéo. Mais c'est mieux pour nous. Alors ça, c'est une colle. Donc les chiffres que je vous ai présentés, c'est du in-stream. Parce que pour moi, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui est directement lié à notre activité vidéo. Et l'autre, sincèrement, je ne l'ai pas en tête. Parce que on l'identifie pas spécifiquement. Si c'est une méga bannière vidéo, par exemple, on va pas la sortir pour la mettre dans une case revenu vidéo. Elle restera dans sa case méga bannière. Mais c'est sans doute plus. Bon, donc on prend définitivement rendez-vous l'année prochaine pour les follow-up voilà, de cette année. Monsieur. C'est quoi les montants de l'aide que vous avez touché les uns ou les autres, ou les montants du budget Sur le fonds d'innovation Google.press? Alors, j'ai plus tout à fait les montants précis, mais c'est des montants très importants puisque le fonds nous a accompagnés dans le déploiement de la vidéo. On a pu aller plus vite, plus rapidement, plus fort dans ce domaine-là qu'on l'aurait fait de toute façon, mais ça nous a permis, on va dire, de faire les choses un petit peu mieux. Donc je sais plus, je crois que c'était 55 ou 60% d'un certain nombre de coûts qui étaient financés, et on est arrivé à une somme que vous retrouverez sur le site exactement, mais qui était à plus d'1 million d'euros. Voilà, ce qui équivaut à un certain nombre d'investissements et à un accompagnement sur les 9 premiers mois de production du service. Même question, j'imagine, pour France Live. Alors, moi, je me rappelle du chiffre exact pour nous. C'est dans le dossier. Donc, nous, on a eu un accompagnement à hauteur donc sur un budget, là aussi, de 600 000 euros sur les 9 premiers mois de développement vidéo, sur une aide du fonds de 360 000. Et donc, je corrobore. Hein, la vidéo, c'est des budgets qui sont toujours assez importants parce que il faut non seulement des moyens humains, mais il faut aussi des moyens techniques. On sous-estime un petit peu, mais il faut quand même des caméras, il faut aussi de la lumière, il faut du son, il faut des isolations phoniques, il y a plein de petites choses et ça s'accumule. Bon, nous, je disais de par notre passé de producteur audiovisuel, on connaît bien ces coûts-là, mais on se rend pas forcément compte du chiffrage de studio ou d'équipement audiovisuel. Alors je veux pas faire la publicité, on n'est pas là pour dire formidable le fond, etc. C'est pas mon objet, puis je le ferai pas. Simplement, dans ce cas précis, je trouve que, à mon avis, dans l'essence de ce pourquoi a été créé ce fonds et dans l'idée qu'il se fonde de l'aide
qu'il nous apporte pour essayer de prendre ce fameux virage numérique peut-être un peu mieux, un peu plus vite qu'on le ferait autrement. Je pense que pour le coup, on est en plein dedans dans ce projet-là, parce que ça nous a vraiment permis de gagner du temps, de gagner en moyens, etc. Et c'était très précieux, sincèrement, de pouvoir avoir un petit coup de main et de faire les choses un petit peu mieux, même beaucoup mieux. D'autres questions qui pourraient émaner de cette salle sur la stratégie vidéo, monétisation éventuellement, c'est quand même le nerf de la guerre, sur les formats peut-être, éventuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la recette miracle du format qui marche à tous les coups? C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué. On sait que pour l'instant, la moyenne de visualisation d'une vidéo, elle ne peut pas excéder 6 minutes, quoique sur certaines interviews, on peut aller jusqu'à un petit peu plus, du 12 minutes grand maximum. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un format, un timing qui fait mouche, qu'on peut dupliquer à tout sujet possible et imaginable? Ou là encore, c'est un peu... Non, ça c'est impossible. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé. Si certains le savent, je serais ravi d'échanger avec eux. Ce qui est sûr, c'est que il y a des principes, il y a des règles. C'est de la vidéo, mais avant d'être de la vidéo, c'est du web. Donc pour nous, il y a les règles de l'écosystème du web qui s'appliquent avant d'appliquer les règles de la vidéo. Donc les règles de l'écosystème du web, c'est que vous êtes toujours à un clic de sortir de là où vous êtes. Donc il faut être percutant, il faut du rythme. Donc par définition, c'est rarement très long, même si on peut aller sur des formats à 8-10 minutes. Je ne parle pas pour la catch-up ou pour la diffusion de séries, évidemment, mais pour les productions ad hoc sur le web, il faut que ça soit facilement trouvable à travers un moteur de recherche. Il faut que ça puisse être partagé facilement. C'est ça les règles du web. Donc on joue à l'intérieur de ces règles-là. Ensuite, après, on lance, je sais pas, X balles en espérant qu'il y en a une qui aille dans le trou. Et on a des surprises. Je vous parlais tout à l'heure d'une des vidéos les plus vues depuis 6 mois, qui est un truc qu'on avait complètement oublié, qui ressemble à rien, une espèce de combat de chevalier en armure. La vidéo la plus vue depuis le début du Figaro, ça doit être une vidéo de Zaz, qui était venu chanter 2-3 morceaux, parce qu'on a une petite émission où les gens viennent interpréter des morceaux. Et on doit être à, je sais plus, 25 ou 30 millions de vidéos vues sur celle-ci, simplement parce que elle est bien référencée, et puis elle a un côté un peu intemporel. Voilà, mais c'est très compliqué de savoir ce qui va fonctionner. Bon, on a des petites idées quand même, mais c'est compliqué. Alors, nous, pour compléter, on se rend compte que sur des vidéos, je vous apprends rien, mais il y a la forme et le fond. Donc le fond, il faut parler de choses intéressantes, il faut parler de choses souvent en lien direct ou indirect avec l'actualité, puisque les gens recherchent et sont demandeurs de choses dont ils entendent parler un petit peu dans les autres médias. Donc faut pas être complètement décorrélé de ce qui se passe autour de nous. Nous, on travaille sur des formats d'actu chaud, des formats d'actu tiède, donc on essaye de compléter tout ça. Et puis on travaille aussi beaucoup sur la communauté liée au sujet de la vidéo, c'est-à-dire qu'on a des vidéos qui marchent très fort, qui sont liées au gaming, aux nouvelles formes de sport sur console. Et donc ça, par exemple, ça a été relayé, commenté. On a eu des dizaines de milliers de vues en quelques heures. Ça marche très fort. Et puis après, nous on travaille beaucoup sur la dynamique d'une vidéo, le fait que le gap, enfin le jalon à 1 minute 20, on donne envie à l'internaute et au mobinaute de le passer. Donc on travaille sur des rythmes, sur des relances, sur des formats dans le format, des choses qui viennent faire en sorte que la vidéo, c'est plusieurs choses qui se passent consécutivement. Ça va vraiment dépendre de la typologie de contenu. Si on est dans le magazine, des choses comme ça, il faut aller évidemment sur des secteurs où il y a de l'appétence. Donc le jeu vidéo, clairement, c'en est un. Et à ce moment-là, il faut travailler le référencement, etc. Si on est sur de l'actu, comme souvent, ça va être la course, ça va être la célérité avec laquelle on va trouver la bonne image qu'on va associer au bon contenu. Voilà. En ce moment, pendant qu'on parlait, il y a un avion malheureusement qui s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence. C'est évident que la capacité à avoir les premières images, etc., la vitesse avec laquelle on va les avoir, et on va pouvoir les diffuser, les associer à l'ensemble de nos contenus, que ce soit sur mobile, parce que la moitié au moins des vidéos presque sont vues sur le mobile ou sur le site. Ça va être déterminant dans la capacité à générer du trafic sur ce contenu vidéo. Jérôme, si vous voulez ajouter quelque chose? Non? Oui, éventuellement?
Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, on n'avait pas trouvé de recette, de format qui marche à tous les coups. Et je pense pas qu'on en trouve un. Voilà, c'est par l'originalité des contenus et être au bon moment, au bon endroit. Et puis il y a un petit coup de chance aussi, je pense. Absolument. Alors pour l'instant, sur le MCN, on a uniquement nos vidéos qui sont diffusées. À terme, il y aura peut-être 50% de vidéos qui seront faites ailleurs. Après, donc sur les chiffres aujourd'hui, comme on vient de lancer, on communique pas trop sur nos chiffres parce qu'ils sont pas très, ils veulent pas dire grand-chose à ce stade. Ça fait un mois qu'on diffuse des vidéos, donc ça veut pas dire grand-chose. Définitivement qu'il faut prendre rendez-vous pour l'année prochaine pour vérifier les chiffres de tout le monde. Merci encore pour vos questions. Merci à tous les trois pour ces interventions. Et la journée Média de demain se poursuit.